Bonjour. Dépêchez-vous. Julie vient justement de réunir les enfants du jardin pour leur raconter une histoire. Ils sont là-bas. Il était une fois, il y a fort longtemps, un petit chaperon orange qui allait voir son grand-père. Il lui fallait, pour arriver jusqu'à sa maison, traverser une grande forêt très sombre et très profonde. Il avait emporté dans son panier un grand pot de gloubi-boulga. Ah ben Casimir, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout essoufflé. Tu as fait la course? Eh bien, quels sont tes adversaires? Ah, je n'en ai pas, je cours tout seul. Mais je suis surveillé, contrôlé, entraîné, chronométré, dirigé par Monsieur Dusnob. Il fait tout ça à la fois? Ah oui, enfin c'est du moins ce qu'il prétend. Mais dis-moi, pourquoi t'entraînes-tu avec autant de sérieux? Ah ben c'est pour améliorer ma forme. Ta forme? Mais tu m'inquiètes, tu es fatigué? Non, non, pas du tout, non, il s'agit de cette forme-là. Ah bon, tu veux maigrir? Oui, c'est ça. J'aimerais que ma forme soit un peu plus comme ça. Ben, c'est très bien, mais il faudra pas que tu exagères, hein? Oh, j'aimerais beaucoup être un peu plus svelte parce que j'en ai assez d'entendre Monsieur Dusnob me traiter de gros balourd. Mais quel est ton programme d'entraînement? Ça vous intéresse vraiment? Bien sûr, mais moi je parierais que tu as déjà fait le tour de l'île. Oh là non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un cross. C'est très difficile mais très efficace. Enfin, c'est du moins ce que prétend Monsieur Dusnob. Et comment ça se passe? Oh, eh bien, j'ai d'abord fait la première épreuve. Hein. Alors, la première épreuve, j'ai d'abord couru pendant 50 mètres à plat dans le sable. Bon, ça n'est pas trop fatigant. Ah oui, mais attends, ce n'est pas tout. Ensuite, je courais toujours et j'ai grimpé une dune. En courant, j'ai redescendu la dune. Ouh là là, c'est déjà plus Mais rude. ce n'est pas tout. Hein. J'ai encore couru 80 mètres à plat dans le sable, j'ai remonté la dune, j'ai redescendu la dune et j'ai traversé toute la plage, les mollets dans l'eau. Ah ben ça c'est excellent, Casimir. Mais dis-moi, que faisait Monsieur Dusnob pendant ce temps? Ah, mais pendant ce temps-là, il était en haut de la dune et il me surveillait. Oui, il chronométrait. Et chaque fois que je ralentissais, il me traitait de gros balourd. Ah, c'est vraiment dur. Hein. Bon, allez, il faut que je me prépare pour la deuxième épreuve. La deuxième épreuve? Oui. Oui, mais je reviendrai te voir tout à l'heure. Hein. Ah bon, ben moi je continue mon histoire. Ah, tu racontes une histoire? Qu'est-ce que c'est? Oui, celle du petit chaperon orange et de son gloubi-boulga. Oh, c'est l'histoire que je préfère. J'aimerais bien rester. Casimir, tu viens? Oh, voilà, Julie, il faut vraiment que j'y aille si je veux maigrir. Monsieur Dusnob, faites attention à lui, hein, ne le fatiguez pas trop. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Allez, Casimir, sur place. 1, 2, 1, 2. Allez, au trot. 1, 2, 1, 2. Donc, le petit chaperon orange trottinait dans la forêt avec son gros pot de gloubi-boulga au bras. C'était un délicieux gloubi-boulga. Le chocolat râpé était parfait, la confiture de fraises était délicieuse, la moutarde était de Dijon, les bananes étaient mûres à point. Quant aux saucisses de Toulouse, elles étaient crues, mais... Oh, c'est la partie de l'histoire que je préfère. Casimir, Oh. dépêche-toi. C'était un excellent gloubi-boulga et le petit chaperon orange était sûr que son grand-père aimerait beaucoup ça et ne voulait surtout pas le donner au chef des tyrannosaures. Julie, tu en es toujours au gloubi-boulga? Enfin, surtout au petit chaperon orange. Allons, Casimir, tu as encore une épreuve. Oh là 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 là. Cette fois, ça va être difficile. Je ne suis pas sûr de réussir. Mais de quoi s'agit-il? Oh là là, il s'agit d'un triple saut. Oui, oui. Il faut tomber, courir, hein, tomber sur le pied droit, le pied gauche et puis les deux pieds. Je vais vous montrer, regardez. Hein. Ça se passe comme ça. On prend son élan. Hop, hop, hop. C'est ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc, nous reprenons notre histoire. Oh, il ne pourra jamais rien faire jusqu'au bout, Casimir. Eh bien, je continue. Bon, ben moi, je sais plus où j'en suis. Vous savez, vous les enfants, où on en est? Le petit chaperon orange s'en va avec son petit pot de gloubi-boulga. Ah bon, voilà. Alors, le petit chaperon orange, trottinant dans la forêt, rencontre... Qui? Devinez les enfants? Le loup. Mais non! Il rencontre son grand-père. Il s'approche de lui, il lui tend la main et il la trouve très velue. Ben, Casimir, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé à l'eau?
Hein? Mais non, pas du tout. Je viens de prendre mon bain d'algues. Ah bon, c'est toujours ta cure d'amaigrissement. Mais tu te sens bien? Ah, je suis très content. J'ai maigri d'au moins quelques centaines de grammes. Et ce qui est très bien, c'est que Monsieur Duchesnob m'a promis de s'occuper de moi tous les jours. Eh ben, c'est très bien, Casimir, il faut persévérer. Mais dis-moi, tu ferais bien d'aller te sécher parce que tu vas attraper froid. Bon, j'y vais, tu as raison. Donc, il lui tend la main, il la trouve très velue, il lève la tête et il trouve que ses oreilles sont très longues. Alors, le grand-père lui demande « Qu'as-tu dans ton grand pot ?»« J'ai du gloubi-boulga, répond le petit chaperon orange. Du gloubi-boulga, c'est un plat délicieux, demande le grand-père. Oh, certainement, grand-père, répond le petit chaperon orange. Et Casimir, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas écouter la fin de l'histoire? Non, non, je ne peux pas, il faut que je mange un peu. J'ai besoin de reprendre des forces. Ah ah, et qu'est-ce que tu manges? Oh, un tout petit peu de gloubi-boulga. Un peu de gloubi-boulga? Mais dis-moi, c'est un gloubi-boulga géant, ça, hein? Tu n'as pas honte? Le jour où tu commences une cure d'amaigrissement, tu manges plus que d'habitude. Oh, ça c'est de ta faute, Julie. Comment ça, de ma faute? Ben oui, écoute, chaque fois que je passais près du bord, tu parlais de gloubi-boulga. J'ai pas pu résister, moi. Casimir. J'attends Casimir qui va venir travailler ses exercices de danse. Et il est en retard, comme d'habitude. Casimir adore danser, mais ça l'ennuie de travailler. D'un certain côté, je le comprends. Ça n'est pas toujours très drôle. Seulement, pour être un grand danseur, il faut travailler énormément. Pam, 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 pam. Ah, la vie est belle. Et je suis en pleine forme. Je crois que le voilà. Casimir! Casimir! Je sais que tu te caches et que tu es là. De toute façon, ça ne servira à rien. Plus tu viendras tard, plus ta leçon commencera tard. Oh, je n'ai pas envie de travailler et je ne me sens pas bien du tout. Oui, tu veux me faire croire que tu es malade. Oui, je suis malade, oui. J'ai mal à la tête. Ouais. Puis aux pieds. Ouais. J'ai mal aux mains aussi. Oui. J'ai mal au ventre, au cœur. Donc c'est là le cœur. Et encore? Et aux yeux. Et j'ai même mal aux dents. Oh, menteur! Tu n'as pas de dents. Ah oui, c'est vrai, Allez, j'avais oublié. cesse de t'inventer des excuses et au travail. Bon, puisqu'il faut y aller. Alors, comme d'habitude, première position. 1, 2, grand plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, bien, tire. 1, 2, 3, 4. Oh, Le bras en c'est l'air. dur, tu sais, Julie. Bon, ben, je vais faire les mouvements avec toi, ça va te donner oui, du oui. courage. À deux, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Allez. Attends. 1, 2. Ah oui, mais attends, il faut que j'aille me changer de tenue. Alors, pendant que je m'en vais, tu continues à travailler tes muscles pour qu'ils ne refroidissent pas. Hein. Bon, Je d'accord. reviens tout de suite. Dépêche-toi, hein. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, voilà. 4. Ouah! Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je t'ai bien eu, hein? Oh là là, vous m'avez fait tellement peur que j'ai failli tomber. Oh, ça alors je suis déçu, hein, Casimir. J'allais justement te féliciter. Ah, me féliciter. Pour sûr, c'est la première fois que je te vois t'envoler avec grâce. Oui, bien c'est malin. Vous verrez, quand je serai le plus grand danseur du monde, vous rirez moins. Ah, ben, Que j'entends que tu veux devenir le plus grand danseur du monde. Ouais. Et pour cela, je m'entraîne tous les jours. Qu'en pensez-vous, mon cher Émile? Pour ma part, je n'ai jamais rien entendu d'aussi comique. remarquez, je ne voudrais pas accabler ce pauvre Casimir, mais il faut bien reconnaître que tous ces exercices de danse sont déraisonnables.
déraisonnable. Dites, déraisonnable, c'est bien ou c'est pas bien? Ah, eh bien, déraisonnable, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Oui. Ah, à toi de juger si c'est bien ou pas bien. Mais alors, c'est pas bien du tout. En tout cas, Casimir, tous ces exercices sont absolument inutiles. Car la danse, comme tous les autres arts, est un don. Un don qui est donné, comme son nom l'indique, aux personnes de qualité. Oh, pour sûr, voilà une opinion intéressante. Dites, vous en connaissez, vous, des gens qui ont le don de la danse? Ouais. Moi, bien sûr. Ah, eh bien, vous verrez, je suis persuadé d'être meilleur danseur que vous, avec mes exercices, plutôt que vous avec tous vos dons. Et moi, je suis tout à fait de son avis. Merci, Julie. Oh, ma très chère amie, que de joie de vous voir. Mais ne me dites pas que vous n'êtes point de mon avis. Une danseuse aussi douée que vous. Mais, monsieur Dusnob, moi, je m'entraîne tous les jours comme tous les danseurs. La danse est un art très difficile. C'est vrai. Il ne suffit pas d'être doué pour réussir, il faut travailler sans cesse. Oh oui, alors. Très bien, je n'insiste pas. Si vous tenez absolument à défendre votre élève. Julie, tu sais, je te donne entièrement raison. Mais enfin, ça vaut la peine de travailler si on a des chances de devenir un grand danseur, tandis que dans le cas de Casimir... Premièrement, Casimir ne danse pas mal du tout. Il a un grand sens du rythme. Deuxièmement, c'est un exercice excellent que la danse, même quand on n'est pas un grand danseur. Et puis, vous trois, au lieu de vous moquer de Casimir, vous pourriez peut-être en faire autant. François, tu ne serais pas si essoufflé après avoir gonflé 2 ballons. Hein? Et Facteur, vous seriez peut-être un peu plus svelte et moins fatigué à la fin de la journée. Quant à vous, monsieur Dusnob... Oh, je ne suis quand même pas trop gros. Au contraire, vous êtes trop maigre. Regardez, vous n'avez pas de muscles. Tous les 3, ça vous ferait le plus grand bien, croyez-moi, de danser comme Casimir. Voilà. Tout le monde à la barre. 1, 2. Rond de jambe en l'air. 1, 2. Facteur, rentrez le ventre, suivez. On repose. Repréparation. 1, 2. Monsieur Dusnob, ne vous tortillonnez pas comme un macaroni. On recommence. Cette fois, petit battement sur le coup de pied. 1, 2. 1, 2. Ensemble, s'il vous plaît. Première position. Flexion avant. Étirez-vous tous. Monsieur Dusnob, vous êtes raide comme Pitou. Bien, Casimir. 1, 2. Recommençons. Les pieds ouverts, Facteur. Les genoux tendus. 1, 2.